Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Max Mathiassin pour le groupe Lyot. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, supprimer purement et simplement 79 millions d'euros des crédits au budget des Outre-mer, est-ce là toute l'ambition que vous portez pour nos territoires ultramarins? Cela représente plus de 8% du budget dédié au logement, aux collectivités locales, au secteur sanitaire et social, à la jeunesse, à la continuité territoriale, si essentielle à nos compatriotes ultramarins. Sans compter les annulations de crédits sur les autres budgets, puisque vous annulez en tout 10 milliards d'euros. Et cela sans concertation, sans même que les élus de la nation n'en aient été informés. 49.3, annulation de crédits, insincérité budgétaire. Est-ce là la nouvelle méthode tant prônée par le président de la République? J'y vois, moi, toujours le même mépris pour les Outre-mer et pour les élus. La réalité est que vous accentuez le sous-financement chronique face à une situation économique et sociale sans appel. Vie chère, taux de chômage 3 fois supérieur à celui de l'Hexagone. Manque de logements sociaux, seuls 15% des foyers ultramarins y ont accès, quand 80% y sont éligibles. Un tiers de la population sous le seuil de pauvreté en Guadeloupe, les 3/4 à Mayotte, des retards structurels trop nombreux et à énumérer. Nous ne demandons rien, nous demandons l'égalité. Vous cherchez des recettes et vous coupez dans le budget des plus vulnérables. Commencez donc par mettre en place la taxe européenne sur les transactions financières. Monsieur le Premier ministre, comment comptez-vous rattraper les retards structurels, dynamiser les économies, faire face au changement climatique, instaurer la souveraineté alimentaire et l'autonomie énergétique dans nos territoires ultramarins, tout en supprimant leurs crédits? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Marie Guévenoux, ministre en charge des Outre-mer. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le député Mathiassin, j'aurais préféré que dans le cadre de votre question, vous notiez la hausse budgétaire du ministère des Outre-mer, qui est une hausse sans précédent. 3,1 milliards d'euros, c'est-à-dire une augmentation de 380 millions d'euros sur le rapport de l'année 2023, et cela malgré les annulations de crédits évoquées. J'aimerais aussi vous rassurer, monsieur le député Mathiassin, pour vous dire que dans ce cadre, les priorités du CIOM seront préservées. Tout comme d'ailleurs l'équilibre des discussions parlementaires qui avait permis l'adoption par des députés issus de tous les groupes de 280 millions d'euros. Dans le cadre du budget, je me suis fixé 2 priorités. La première, le logement, avec la sanctuarisation du budget de 291 millions d'euros. C'est, monsieur le député, une hausse de 50 millions d'euros par rapport à l'année 2023. Ce logement, ce budget, il permettra de construire et de réhabiliter des logements pour les ultramarins. Ensuite, la deuxième priorité, monsieur le député, c'est celle de la continuité territoriale qui, là aussi, progresse de 22 millions d'euros. Nous tirons une conséquence qui a une conséquence d'annulation de budget de 2 millions d'euros, qui est la conséquence du débat parlementaire qui a souhaité faire en sorte qu'une baisse soit demandée pour aider à l'installation des porteurs de projets en Outre-mer. Et nous tirons cette conséquence et seulement cette conséquence. Pour les autres mesures, elles sont complètement préservées et le seuil d'ailleurs de ressources sera fortement revalorisé, ce qui permettra à 80% des ultramarins de bénéficier de cette continuité territoriale. Alors voilà, monsieur le député, un budget qui, malgré les annulations, est en forte hausse, 14%, et qui témoigne du soutien du gouvernement aux territoires d'outre-mer. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la Ministre, le budget que nous avions préparé et sur lequel nous avons discuté prévoyait la prise en compte des retards structurels des Outre-mer. Et voilà que vous supprimez le tout, vous supprimez en grande partie ce budget. Merci. Donc nous continuerons et battez-vous avec nous. Merci beaucoup, mon cher collègue.